Suivez votre émission avec Free Caraïbes et son forfait avec un max de data. Vincent, franchement, tu envoies du très très lourd. Hein. Je pense que je passerai pas. Mais non, là c'est définitif. Ou alors je prendrai le temps d'en acheter encore avant d'être l'invité sur le plateau. Alors on commence toujours par une présentation et du coup je te laisse la parole. Alors moi je m'appelle Vincent, 41 ans. Voilà, j'ai débuté un peu dans la sneakers, relativement jeune, mais je me suis pas vraiment lancé parce que j'ai fait du sport à haut niveau, j'ai fait du scooter de mer, donc j'étais vraiment axé sur ça et pas vraiment sur la sneakers. Mais ça m'a pas empêché vraiment de loin de m'y intéresser et de me faire plaisir de temps en temps. Donc voilà. Quand j'ai vu ta collection, la première chose c'est que contrairement aux autres, on voit que c'est très 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 varié. Tu as de la Adidas, tu as de la ASICS, tu as de la Low, tu as de la VRH, tu as un peu de tout. Donc c'est très bien, je pense que c'est surtout du kiff, comme tu m'as dit. Ouais, moi je marche vraiment au feeling. Il faut que la chaussure me plaise et voilà, qu'au pied, que ça aille bien. C'est vraiment au feeling. La paire, je sais que bon, j'ai des potes hein, dans la sneakers qui eux sont axés sur certains modèles. Donc la Air Max One, la Jordan. C'est vrai que moi je vais toucher un peu à tout parce que faut que la chaussure me plaise, quoi. Et j'ai l'impression que tu te sens aussi à l'aise dedans, hein, parce que tu as beaucoup de low finalement. Ben ouais, j'ai beaucoup de low. C'est vrai que la chaussure, tu sais, elle tient pas trop le pied. Ça se porte avec tout. Tu vas prendre une Jordan 1, une high ou une mid. C'est compliqué à porter, quoi. Tu vois, là tu prends une low, tu peux mettre un jean, tu peux mettre un short, tu peux t'habiller en sportswear. Voilà, tu peux t'habiller un peu plus classique, un peu plus chic. La low, elle passe vraiment partout, quoi. Est-ce que tu as un modèle? Alors, tu n'as pas un modèle phare, mais c'est quoi ton modèle peut-être préféré? Alors, mon modèle préféré, c'est ce que je te disais, c'est vraiment la Jordan 1 Low, mais la version OG. Donc, c'est la version un peu plus... la première version, en fait. Qui est un peu plus fine, plus raffinée, je trouve, que la version Low, qui est un peu plus épaisse. Et je te dis, ce modèle, il passe bien, quoi. Vraiment, au pied, c'est bien porté. Déjà, ça, les gars, c'est du neuf. Hein. Porter une fois. C'est porter une fois. Mais ça vient d'arriver, c'est ce que je veux dire. Ça vient d'arriver. C'est sorti en décembre. Ouais, c'est ça. Décembre ou fin novembre, je crois. Alors, moi, je l'ai eu fin novembre. Et effectivement, elle a commencé vraiment à être commercialisée en décembre. C'est un produit que... Alors, moi, comme je te le disais, je marche vraiment au feeling. Tu vois, les différents matériaux que tu retrouves sur la chaussure, tu as l'impression d'avoir du tissu, un peu de cuir, un peu de daim. Les lacets, on a l'impression que c'est de la ficelle. Des cordes, ouais. Tu vois, et puis tu as, voilà, c'est une paire spéciale pour le joueur de basket Zion. Et c'est la Zion en version Voodoo. Donc les finitions sont vraiment sympas. Et comme je te le disais, je marche vraiment au feeling. Donc moi, c'est vraiment la Jordan 1 Low. Le problème qui se passe, c'est que ce sont des produits qui, normalement, qui valent, je te donne des fourchettes de prix, 160, 180 €. C'est ça, exactement. Le problème qui se passe, c'est que ce sont des chaussures qui sont hyper recherchées. Donc quand elles sortent, elles sont à 160, 180. Et au bout de 2 mois, tu constates que la chaussure passe à 500, 300, 600, 400, 700. 500. Et du coup, c'est ce que tu me disais, c'est que toi, des fois, tu préfères limite acheter sur les sites, je sais pas, StockX. Alors, j'achète beaucoup sur StockX. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand elle sort, elle est un peu plus chère réellement que le prix de vente officiel. Mais pourquoi j'achète avant? Parce que je suis prêt à la payer peut-être 100 € plus cher. Parce que je sais que 2 mois après, au lieu d'être à une paire à 180 que je vais payer 250, au bout de 2 mois, c'est une paire qui va coûter 500, 600 €, quoi. Et d'ailleurs, tu en as fait les frais, je sais plus où est-ce que tu l'as mise. Ah ouais, c'est la UNC. Pour la petite histoire, je suis à Las Vegas. Je me balade, je vais dans un magasin de sneakers et je trouve la paire. Je l'essaye. Psychologiquement, je me dis, mais elles sont chères, quoi. À l'époque, elles devaient coûter 300 $. 350 $. Et je me dis non. Je l'essaye, hein, vraiment, je la mets au pied, elle me va bien, j'adore la couleur. Et puis, je me dis, c'est indécent de mettre ce genre de prix sur une paire de chaussures. Au début, mais je te parle de ça il y a quelques années. Puis finalement, je réfléchis.
Et la paire, elle augmente petit à petit, mais Tu doucement. m'as dit tu arrives à 500. Et là, déjà. j'arrive à quasiment 450 €. Et finalement, je me dis, bon, allez, j'ai un peu de sous de côté, j'ai envie de me faire plaisir. Et je me retrouve à l'acheter 500 € quasiment la paire. C'est vraiment l'une des paires où j'ai vraiment mis le plus de sous dedans, donc, dans une paire de chaussures, parce que je voulais vraiment ce modèle-là. Et donc voilà, mais alors je regrette, parce que des fois, il y a une anecdote qui te dit prendre son pain à la première boulangerie. C'est ça, Mais parce que le oui, pire, c'est que c'est vrai. 200 € moins cher. Au quotidien, je te raconte une anecdote. Il y a un modèle, ça c'est mon Graal, et ça je l'ai toujours dit. C'est donc la Jordan 1 Low OG, mais la version Chicago, donc rouge et blanche. Ouais. Ok. Ce modèle-là, je le trouvais dingue. Je l'ai vu sur StockX. La paire, même chose, devait être à 500 ou 600 €. Je me dis non, je peux pas mettre 500 ou 600 €. J'attends un petit peu, je vois que la paire est à 700 ou 800. Je dis mais non, c'est pas possible. Et au fur et à mesure, la paire elle augmente. Et aujourd'hui, la Chicago, c'est une paire qui vaut 2000 €. Et je regrette. Et tu l'as toujours pas prise. Je l'ai pas prise. Je l'ai pas prise. Je me demandais est-ce que tu allais justement non, je l'ai pas t'aurais prise. craqué, tu aurais dit bon. Et là, je peux plus craquer. 2000 €. 2000 balles sur une paire de baskets. Je te dis, c'est indécent. Et aujourd'hui, je regrette un petit peu parce que je me dis, à l'époque, 600. C'est vrai que c'est déjà cher, mais pas 2000 balles. C'est cher, c'est pas 2000 balles. Et c'est quand même une paire que tu aimes. Tu sais, certaines personnes vont se dire, putain, les mecs, ils mettent 600 balles, 500 balles, 600 balles dans une paire de chaussures. Mais quand t'es addict, quand t'aimes quelque chose, eh ben, c'est une passion. Tu vois, d'autres personnes vont mettre les femmes, c'est des sacs à main, 600, des 700 000 € dans un tableau. Ouais. Il y en a d'autres, voilà, ce sont comme tu le dis, les femmes, ce sont les sacs à main. Elles vont mettre 800, 900, 2000 balles dans un sac. Chacun son truc. Après, avec toi, on peut s'amuser parce que je vois déjà, et j'ai jamais encore vu ça chez les gars. Alors, on n'a pas fini le tour, donc tant mieux. La Shenwood Earthspawn, la ASICS. Je crois jamais encore avoir vu des gars ni la porter ou ni même l'acheter. Je vais pas toutes les sortir, mais bon, je peux Moi, la prendre si tu veux. Hein. Moi, ce que j'aimais bien, c'était vraiment Même les matières. Les matières sont sympas, les matières sont très jolies, mais c'était la diversité des couleurs, quoi. Tu vois, tu as deux côtés qui sont pas du tout identiques, complètement différents. Et tu vois, même le logo, il est interchangeable. Ouais. Donc c'est livré avec plusieurs logos de plusieurs couleurs. Donc tu peux vraiment te lâcher sur ce modèle. Moi, je l'ai trouvé vraiment sympa. Elles sont hyper confortables aussi. Très belle. Alors, petite question, quand tu t'habilles, tu choisis quoi d'abord, les chaussures ou les vêtements? Mais il y a des fois, tu sais, tu as tellement de choses, tu as tellement de choix que tu sais plus quoi mettre. Tu dis putain, c'est même pas que tu sais plus quoi mettre. C'est souvent, tu dis non, je vais pas la mettre parce que j'ai peur de l'abîmer, quoi. Bah oui, pour le coup. Est-ce que tu l'as portée d'ailleurs celle-là? Je l'ai mise une fois. Je l'ai mise une fois. C'est vrai que je la trouve vraiment, vraiment jolie. Et il y a des fois, tu dis non, je vais attendre le bon moment pour la porter, la chaussure. Alors, un autre modèle qui m'a marqué, la UNC. Ouais. Celle-là aussi est vraiment très très belle. Bah, alors en Dunk Low, c'est vrai que voilà, il y a des chaussures qui sont que j'aime bien, quoi. Celle-ci passe bien. Tu vois, celle-ci, je la mets régulièrement pour aller bosser, quoi. Parce que les couleurs passent bien. Tu mets un jean, tu peux mettre un pantalon, oui, pantalon polo, clairement, ça passe bien. Donc ouais, il y a des modèles que j'aime beaucoup, quoi. Il y a une paire que j'aimais bien. J'ai toujours voulu avoir, mais c'est pas évident à porter. C'est la Cortez de Forrest Gump. Pour moi, c'est un modèle. Ça, c'est un classique. C'est un modèle classique. Ouais. C'est vraiment le modèle classique. Ça, c'est vraiment un classique pour le coup. Cortez, ouais. Cortez, tu vois, à l'époque, tout le monde mettait des Cortez. Très léger, très confortable en plus aussi. Toutes les couleurs, ouais, confortable. Et moi, c'est vraiment ce coloris Forrest Gump qui. Ouais, après le film, j'ai toujours voulu en avoir une. Donc j'en ai acheté une, je la mets pas souvent, j'ai dû la mettre 2 fois, je crois aussi. C'est pas évident à porter, quoi. Ouais. Alors, il y a un modèle, mais je vais te le chercher. Parce que tu m'en as parlé et parce que je sais qu'il y a une histoire. Alors, je ne sais plus si c'était ce coloris-là en particulier. Ouais, c'est celui-là, ouais. C'est celui-là? Ouais, il y a 2 modèles comme ça. On en discutait. Et je crois, pareil, c'est une paire que tu as dû acheter. Et après, qui a dû augmenter, je ne sais plus trop ce que ça c'est une paire. Alors, je remercie un ami en particulier, Frankie Gobb. Qui est notre référence, ouais, Thanos, notre référence dans la sneakers, hein, avec Max Limol, voilà. Grâce à lui, donc vraiment grâce à lui, j'ai eu 2 paires.
enfin j'en ai eu d'autres, hein, mais 2 paires qui m'ont marqué. Je vais te sortir la deuxième puisqu'elle est là. Ah ben super. Voilà. Encore une Jordan 1 Low. Effet un peu serpent, peau de serpent, voilà. C'est une off-white. Ah oui. Ouais. À l'époque, donc Jordan 1 Low OG. Donc vraiment, encore une fois, mon dada. Moi, je les porte, hein, tu vois, donc elle est un peu sale, voilà. Mais c'est une paire que je trouve magnifique. Bah, à l'époque, j'avais dû payer ça peut-être 200 €. 180 ou 200 €, je ne me rappelle plus, il y a quelques années de ça. J'ai été regarder sur le site. Aujourd'hui, une paire comme celle-ci, c'est entre 2000 et 2200 €. Parce qu'elle est difficile à trouver. En plus, c'est une off-white. C'est une off-white. Enfin, on sait pourquoi, donc voilà. Mais ouais, donc ce modèle-là et ce modèle-ci, donc les 2 modèles, c'est Frankie Gob qui m'a fait avoir ces 2 modèles. À l'époque de son magasin Sobé à Pointe-à-Pitre. Ouais. Même chose, je crois que j'avais payé ça, donc ça c'est une Legacy. J'avais payé ça, même chose, 180 à 200 € max, quoi. Et une fois, c'est Rodrigue qui m'appelle, qui me dit bon, je crois que tu as une paire Legacy un peu couleur crème. Je lui dis ouais, jaune et crème. On va regarder sur StockX. La paire, même chose, elle a 1400 ou 1600 €. Alors, pour finir, parce qu'on a quand même fait on a déjà fait un beau tour d'horizon, même s'il y en a beaucoup encore, mais ouais, il y a plein de choses à dire. Des heures à en discuter. C'est quoi ta paire rêvée? Alors forcément quand tu n'as pas dans le racing, mais une que tu as en tête, sauf celle de 2000 € aujourd'hui, une que tu sais qu'un jour, peut-être. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est la Chicago, la Jordan 1 Chicago. C'est vraiment je crois que c'est le modèle qui me pète vraiment la tête, quoi. Pourtant, j'ai des Jordan 1 OG, j'en ai beaucoup, hein, j'en ai qui se rapprochent. Mais la chaussure, je sais pas pourquoi, elle me rend dingue, quoi. C'est celle-là. Ouais. T'es pas Jordan 11, hein, j'ai vu, toi. Non, alors non, après, quand c'est trop gros dans le pied, c'est pas trop mon truc. J'aime beaucoup, hein. J'ai eu une 4 UNC. Ouais. J'ai eu une 4 UNC. J'ai fait un deal avec Rodrigue. Je lui ai dit, bon, écoute, lui, il la porte, je trouve que ça lui va bien. Moi, je trouve que ça me va pas forcément. Comme je t'ai dit, j'achète pas une paire de chaussures si je peux pas la porter. Donc, faut que ça me plaise. Après, j'aurais pu avoir plein de modèles, hein, la 6, des Concorde, enfin voilà, avoir plein de modèles, me dire voilà. Mais je sais que je les porterai pas. Donc, aucun intérêt de les avoir. Clairement, hein, et ce sera le mot de fin. Moi, quand je regarde ta collection, c'est beaucoup des paires assez légères, basses. C'est principalement ça, tu vois. Il n'y a pas de A, il n'y a pas quelques-unes. Oui, après quelques paires. Pour la culture, on va dire. Forcément, je dis ça, mais il y a quelques high que j'aurais aimé. Hein, la Lost and Found que tout le monde a vu. Tu vois, je regrette de ne pas l'avoir prise. À l'époque, sur StockX, la chaussure, tu l'avais peut-être à 240, 250 €. Ah, maintenant, je veux Aujourd'hui, t'as plus de 500 €. Ouais. Ben Vincent, je te remercie. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui vous remercie tous pour m'avoir permis justement de parler de cette passion. Qui tu aimerais voir, par exemple, après? C'est vrai, j'ai jamais posé la question, mais toi, tu aimerais voir qui après toi? C'est dur, hein. Sincèrement, j'irais Lio. Lio, parce que Lio a une collection de malades. Je pense que dans le groupe, Lio a une très grosse collection. Yvan aussi. Non, mais le problème, c'est que j'aimerais... Non, je veux voir tout le monde. Mais voilà, non, ouais, je crois que le prochain que j'aimerais voir, ce serait Lio. Mais bon, ça risque d'être un peu compliqué. Allez, on lance le prénom, on verra ce qu'il en est. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas, commentez, likez surtout, partagez. On remercie Free, on remercie Yutel à la production, TFK à l'animation. Et on remercie encore Vincent pour cette très belle collection. C'était Guéric, je vous dis à très bientôt. Ciao.